Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenade Time J35, on reçoit le Grenoble Foot 38, attention, J35, on arrive dans le sprint final, Bordeaux est toujours à 3 points devant, on les reçoit à la maison, il n'y a pas de discussion, on va voir comme ça, en plus pourquoi il n'y a pas de discussion, parce qu'en ce moment, voilà, le GF ils sont dégringolés, ils faisaient partie un moment vers les J28, J29, du peloton qui était censé monter en Ligue 1 et ils se sont effondrés. Et depuis, ça va pas fort, à l'image d'une J34 où ils ont perdu 1-0 au Paris FC. Écoutez, on les reçoit à Saint-Symphorien, on espère que ça va faire le même résultat à l'extérieur. Voilà, ils viennent face à une équipe qui était concurrente et qui est en confiance en ce moment à l'extérieur et on espère qu'on va gagner. Voilà, après par contre, attention, le GF38 ne prend pas beaucoup de buts. Donc attention à ne pas tomber dans un 0-0 ou un 1-1 comme le Paris FC. Même si je ne pense pas, on va rester attentif sur le fait qu'il ne faut pas tomber dans un faux rythme. Et on voit ça tout de suite après le générique. C'est parti. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Enfin, là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. On va parler rapidement du GF38. 7ème au classement, 14 victoires, 8 nuls, 12 défaites. 32 buts marqués, c'est pas beaucoup, mais que 31 buts encaissés. C'est une très très bonne statistique, étant donné que nous, on a encaissé 30 buts. Voilà, donc on est près dans des standards similaires. Et Bordeaux, Le Havre, ça doit être, allez, 20-25 buts, 20-27 buts, je crois, pour Bordeaux, 27 buts. Donc voilà, attention, ils prennent pas beaucoup de buts, ils sont solides, ils ont un milieu qui est très dense. Voilà, ils ont un bloc très dense, donc il va falloir faire attention à pas tomber dans un faux rythme. Faire attention à pas... Ouais, à pas être endormi par cette équipe, par ce bloc. Et pour ça, je vais vous donner ma clé du match. Ça va être Lamine Camara. Lamine Camara, c'est le gars qui va te donner le peps, qui va te donner le lien entre les deux lignes que Mazis ne fait pas forcément. Est-ce que je lui reproche à chaque fois qu'il fait une mauvaise performance? Et je pense qu'il va aller gratter des ballons, je pense qu'il va aller chercher dans les pieds, je pense qu'il va pouvoir remonter la balle. Et vous allez voir, comme mon avis, parce que oui, il est de retour après 2 matchs de suspension. Merci la LFP de nous avoir niqué sur ce coup-là. Mais il est de retour face au GF38 et franchement, ça peut vraiment bien se passer. Menace numéro 1 pour le GF38, c'est Mathias Fetton avec 9 buts, mais la charge de but est vachement bien répartie, puisque en bas on a Sanyang qui a 7 buts, donc 9 plus 7 ça nous fait 16, et 16, c'est la moitié des buts marqués. Donc voilà, donc on a Mathias Fetton et Sanyang qui sont vraiment les deux menaces à identifier pour le GF38 devant, mais encore une fois, il ne marque vraiment pas beaucoup de buts. On a environ, non, on a 23 buts de plus marqués que. Match à Saint-Symphorien, le stade paraît moins rempli que face au Paris FC, petite déception là-bas je pense, mais toujours bien rempli, en plus il recommence à faire chaud, on espère que le stade sera chaud, on espère que tout le monde sera chaud, et on va parler maintenant de Bordeaux, notre concurrent direct sur lequel il va falloir compter sur une mauvaise performance, parce qu'en effet ils affrontent Quevilly-Rouen qui est une équipe qui dérange, voilà, qui aime bien garder aussi son... Bon, on les a battus, donc ça ne marche pas, mais j'espère qu'ils vont garder leur forteresse pas imprenable parce qu'ils sont pas, c'est pas les meilleurs non plus, mais ils sont dans le milieu du championnat et ils peuvent bien titiller Bordeaux et c'est ce qu'on espère parce que s'ils font nul, on se rapproche et ça va peut-être se casser la gueule. Enfin bref, j'espère qu'on va tous passer un bon match. Gardez un œil sur Lamine, je vous le dis. Et peut-être qu'en plus on va avoir dans le groupe des surprises parce qu'on a eu successivement Malik Mbaye qui a été convoqué et le match d'après, Malik Mbaye qui est rentré en jeu dans les 5 dernières minutes. Et après, on a eu la Papa Diallo face au match face à Niort qui a été convoqué aussi pour la première fois dans le groupe. Donc attention à ces armes offensives, attention à l'éclosion et ne dites pas que je ne vous l'ai pas dit. Sur ce, bon match les gars et je nous souhaite que du bonheur et de la victoire. Ciao.